Merci Bilguis. Donc c'est une grande opportunité aujourd'hui de vous présenter le travail du GAMS. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire une présentation médicale avec les différents types d'excision et les complications. Ce n'était pas le but. C'était plutôt de voir comment une association à base communautaire peut être active auprès des femmes, mais avoir un rôle aussi au niveau politique, des politiques de santé. Donc vous verrez que ce n'est pas juste un travail directement avec les femmes. Donc juste pour resituer la problématique de l'excision et des mutilations génitales féminines, on estime aujourd'hui de par le monde à 200 millions de filles et de femmes qui sont touchées par la pratique. Donc ça représente 8000 petites filles chaque jour, ce qui est énorme. Et c'est vraiment une atteinte de droit à la santé, du droit à l'intégrité physique et le droit d'être protégé de toute forme de violence. Donc on voit, c'est une pratique qui touche les droits fondamentaux de l'enfant et des femmes. Comment au niveau du GAMS on situe l'excision et l'infibulation? On le situe pour nous, voilà, on est une association féministe, on a une approche genre et on le voit vraiment comme une des formes de violence de genre. Il y a plein d'autres violences de genre, mais ça en constitue une. Et on a essayé de représenter voilà, tous les enjeux quand on essaye de travailler avec les femmes. Il y a un côté tradition, on est dans une société patriarcale, il y a un impact sur la santé. Et donc on va essayer de travailler sur tous ces aspects. Ici, vous avez une carte du monde qui représente les pays qui sont touchés par les pratiques d'excision et d'infibulation. Et vous voyez que même si une grande partie concerne l'Afrique subsaharienne, avec des proportions différentes, il y a des pays en rouge où presque toutes les femmes sont excisées ou infibulées. Donc la Somalie, l'Érythrée, Djibouti, Guinée-Conakry sont des pays où on peut avoir 97% des femmes qui sont excisées ou infibulées. Et puis il y a des continents, des pays où on peut être peut-être surpris. Récemment, on a pu avoir des chiffres en Indonésie où on a vu que plus de 50% des filles étaient touchées et c'est fait de manière médicalisée. En Inde et au Pakistan, on a une communauté, la communauté des Bohras qui pratiquent, c'est un peu moins connu. Et aussi en Irak, donc au nord de l'Irak, dans les communautés kurdes, on retrouve aussi de l'excision. On a eu quelques cas qui ont été relatés en Colombie et au Pérou, en Colombie chez les Mbera. Donc vous voyez, et en vert, donc on a le Canada, mais on a aussi voilà l'Europe ou l'Australie. C'est tous les pays qui accueillent les familles, les femmes, les enfants issus des pays qui pratiquent, et c'est pour ça que ça nous concerne aussi. Donc on sait qu'en Europe, il y a déjà eu des cas d'excision en Angleterre, en France. En Belgique, on n'a pas encore la preuve que ça s'est déjà pratiqué sur le sol belge, mais ce qui se passe, c'est que les petites filles, lorsqu'elles passent les vacances, par exemple, dans leur pays d'origine, elles peuvent être excisées. Donc c'est là tout le travail de prévention qui est important. On a fait une étude en Belgique qui permet de voir, d'estimer la population concernée. Vous avez en rouge les petites filles à risque. Donc ce sont des petites filles qui sont nées de maman excisée. Et puis en orange, vous avez les femmes ou même les filles qui sont déjà excisées. Et vous voyez, bon, il y a 4 ou 5 ans entre chaque étude, qu'on a une augmentation constante. Si ces chiffres sont analysés par des gens qui n'ont pas conscience des flux migratoires et le fait que voilà l'Europe et la Belgique est une terre d'accueil, ils vont penser « Ah, mais les excisions sont faites en Belgique et qu'est-ce qu'on fait ?» Mais en fait, la majorité des femmes excisées qui vivent en Belgique l'ont été dans leur pays d'origine, mais ont migré ensuite. Alors que ce groupe-là est constitué plutôt de la deuxième génération de petites filles qui sont nées en Belgique.
Nous avons une loi en Belgique qui interdit l'excision depuis 2001. Donc c'est l'article 409 du Code pénal. Donc elle punit le fait d'avoir pratiqué, mais aussi d'avoir facilité, organisé l'excision. Et il y a un nouvel article qui a été rajouté récemment qui punit aussi le fait d'inciter. Donc quelqu'un qui ferait une prêche, comme c'est déjà arrivé dans une mosquée en disant il faut exciser un peu, c'est bien, ou qui mettrait des posters, envoyer des flyers, ou mettre sur son Facebook qu'il faut exciser, ça pourrait aussi être vu, être puni par la loi. On a les compétences extraterritoriales. Et ça veut dire que si les parents habitent en Belgique et qu'ils voyagent avec leur petite fille, même si l'excision a eu lieu à Djibouti, en Guinée, au Mali, ils peuvent être également poursuivis parce qu'ils résident en Belgique. Donc c'est ce qu'on appelle les compétences extraterritoriales. Il y a un délai de prescription de 15 ans après 18 ans. Donc une petite fille excisée à 6 ans, elle peut encore porter plainte jusqu'à ses 33 ans, si elle veut. Mais en fait, par question de loyauté envers ses parents, il y a très très peu de petites filles excisées qui portent plainte à l'âge adulte. Voilà, alors le GAM, c'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Donc c'est une association à base communautaire. Et Bilkis, tout à l'heure, disait que j'étais la fondatrice, mais je ne suis pas. Je suis la directrice exécutive, mais la fondatrice, c'est Kadidiatou Diallo. C'est une grande dame activiste sénégalaise qui, en fait, a vécu ses premières années au Sénégal. Elle a été même excisée à 7 ans. Elle a été mariée de force à 12 ans. Elle a eu son premier enfant à 14 ans. Et donc, elle a vécu ce que nous, on appelle tout un continuum de violence. C'est pour ça que moi, je n'aime pas quand on dit l'excision, c'est à un moment donné et c'est fini. Nous, on dit c'est pas fini parce que la femme, toute sa vie, elle peut se rappeler qu'elle a été excisée si elle a mal lors des rapports sexuels, si elle a mal, enfin, ou si elle a des problèmes lors de l'accouchement ou si elle a un trauma au niveau santé mentale. Donc, pour nous, c'est pas un point fini, après on n'en parle plus, et surtout que si on vit dans une société patriarcale où les femmes n'ont pas leur mot à dire, il y a beaucoup de femmes qui disent l'excision, c'est un peu, on m'a baissé la tête, on m'a rendue soumise et après on me prépare au mariage forcé, on me prépare à d'autres violences. Donc il faut vraiment voir ça avec une perspective, je pense, féministe et approche de genre. Donc voilà, Kadia Diallo, quand elle a démarré, c'était une toute petite équipe, le GAM. C'était juste des bénévoles, des amis. Ils se retrouvaient dans l'appartement de sa fille. Et ensuite, c'est devenu, ça s'est agrandi et professionnalisé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a 4 grandes stratégies. Les objectifs, c'est de prévenir les mutilations génitales féminines. Donc on va faire tout un travail de sensibilisation auprès des communautés concernées, de formation auprès des professionnels. On va aussi travailler directement avec les femmes excisées, parce que c'est bien de prévenir, mais il ne faut pas oublier, comme vous voyez sur la diapositive, que la plus grosse partie de la population concernée en Belgique, ce sont des femmes et des filles déjà excisées. Et donc, on va avoir un accompagnement individuel ou en groupe avec des ateliers. Je vais vous présenter tout de suite ce qu'on fait. On essaye aussi de mettre les gens en réseau. Si chacun travaille dans son coin, on n'est pas très efficace. Il y a parfois des doublons ou alors on rate des choses. Et donc, on a essayé à partir de 2008-2009 de créer un réseau de tous les professionnels, qu'ils soient du secteur social, de la santé, du juridique, de se mettre ensemble. Et on a un projet aussi qui nous tient à cœur parce que c'est la région d'origine de Kadia, la fondatrice, à Vélingara, en Casamance, donc au sud du Sénégal. Donc je vais aller un par un. Voilà, ici c'est Alimatou, une de nos animatrices communautaires. L'accueil individuel et le suivi social. Donc chez nous, chaque femme qui frappe à la porte du GAMS peut bénéficier d'un appui, d'un suivi individualisé. On va l'écouter pendant 1 heure, parfois plus, et on ne va pas se focaliser que sur les mutilations génitales féminines. On va avoir tous ces problèmes. Elle peut avoir un problème de logement, un problème d'école pour ses enfants. Donc c'est vraiment beaucoup plus large.
On a des consultations psychologiques. Vous voyez ici Annalisa, qui est une de nos psychologues. On a actuellement 3 psychologues. Et alors elle aussi, elle utilise plein de techniques, comme par exemple l'art-thérapie. Elle travaille beaucoup avec d'autres médiums comme la pâte à modeler, le dessin, parce qu'il y a des femmes qui savent pas toujours bien s'exprimer en français. Et parfois, c'est plus facile de faire un dessin pour exprimer sa souffrance. Et selon les couleurs qu'elle va choisir, voilà, on va pouvoir voir évoluer les choses au fur et à mesure. Il y a à la fois des consultations individuelles, mais on a aussi des ateliers de groupe qui sont aussi thérapeutiques, avec de l'expression corporelle. Les femmes qui ont subi l'excision ont souvent toute cette zone-là du corps qui est un peu bloquée, hein, enfin qui est congelée, et elles ont un peu du mal. Et alors il va avoir des exercices de bouger son corps, bouger son bassin pour retrouver des sensations ici et une estime de soi. Un des premiers ateliers du GAM, c'était ces derniers vendredis du mois, donc c'est la première activité. Alors qu'il n'y avait que des bénévoles au GAMS, on a commencé par ça, des groupes de parole, des ateliers sur les droits sexuels et reproductifs des femmes. Et les femmes venaient de partout, de toute la Belgique, qu'elles soient demandeuses d'asile, qu'elles soient sans papier, qu'elles soient déjà en ordre de papier, enfin pas d'importance. Et là, c'est vraiment rediscuter de ses droits, de sa place en tant que migrante en Belgique, et c'est très très intéressant. Et nous, notre approche, c'est vraiment une éducation populaire, un empowerment des femmes. Donc, on va faire des outils avec les femmes. Et je vais vous montrer des choses, voilà, qui sont issues de ces ateliers. On a une petite brochure sur la toilette intime. Donc, comment prendre soin de soi sans se mettre plein de produits à l'intérieur du vagin qui vont donner des irritations ou des mycoses, voilà. Et donc, c'est un petit livre sur l'hygiène intime qui a été réalisé par les femmes avec les femmes. Donc, elles-mêmes nous ont dit comment elles se lavaient, quels produits elles mettaient en douche intravaginale. Et après, qu'est-ce qui serait bien pour la santé. Et toujours à la fin, le petit rappel sur on n'excise pas son enfant, voilà. Parce qu'on est quand même là, le GAMS pour ça. Et puis, notre dernière brochure, c'est celle-ci, on en est très fiers. C'est un abécédaire de la sexualité. Pendant 1 an, les femmes excisées ont parlé que de sexe, que de clitoris, de vagin. On a osé utiliser les mots et c'était vraiment très très drôle. Et pour voir que même les femmes excisées, que parfois on dit non, une femme excisée, elle sent plus rien, c'est faux. Et donc c'est pour vraiment libérer aussi le corps des femmes. Et ça aussi, ça a été fait, voilà, avec les femmes. Donc c'est vraiment notre approche de quand on fait des outils destinés aux femmes, de les faire avec elles, avec leurs mots. Au début, chronologiquement, on a commencé que par des femmes adultes. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des jeunes filles qui n'avaient pas vraiment leur place. Hein. C'était plutôt des ateliers avec des femmes qui venaient avec les mamans. Et puis après, il y a des ados qui sont venus. Et elles n'avaient pas les mêmes discussions. Donc on a commencé à créer un groupe ados le mercredi après-midi. Et là encore, on utilise plein de médiums, le théâtre, les vidéos. Donc ça a une approche à la fois thérapeutique parce que les femmes, en faisant du storytelling, les jeunes filles, en racontant leur vie, ça permet d'aller mieux et ça permet de faire de la sensibilisation parce que les pièces de théâtre sont un très bon outil après pour faire passer les messages. On a les activités enfants. Donc là encore, je vous dis, à chaque fois, on avance. Au début, on avait les jeunes et puis après, il y a des petites sœurs qui accompagnaient leurs grandes sœurs. Donc, on avait des filles de 8 ans, 9 ans qui accompagnèrent leurs grandes sœurs de 16 ans. Et elles étaient un peu dans l'hypersexualisation, de suivre les ados, elles étaient là déjà, et on disait non, les petites de 8-9 ans, elles peuvent pas suivre les grandes, enfin il y a d'autres sujets de discussion, elles sont pas à leur place, et donc on a créé un groupe des 6-9. Et là on travaille sur l'estime de soi, sur le respect de son corps, le fait de pouvoir dire non, sur le consentement, donc on va pas aborder l'excision directement, il y a des garçons aussi d'ailleurs, mais voilà, dans le groupe il y a des filles, petites filles excisées, il y a des filles non excisées, mais tous sont issus de communautés qui excisent et ont des parents, une maman excisée. On a l'atelier des femmes enceintes. Donc, vous voyez, à chaque fois, voilà, oui, on a 5 minutes. On a plus ou moins agrandi. Donc là, c'est pareil. Les femmes sont dans un parcours d'exil. Il y a les femmes qui sont passées par la Libye, qui ont traversé la Méditerranée. Elles ont toutes été violées. Toutes. J'ai
dans aucune femme à qui j'ai demandé comment ça s'est passé la traversée, elles ont dû vendre leur corps pour payer les passeurs. Donc c'est des femmes qui ont vécu des violences, certaines vont être enceintes suite à un viol, et donc la relation avec l'enfant c'est très très dur, elles ont peur. Et donc nous, on travaille tout ça, on travaille les questions de l'accouchement, mais on travaille aussi les questions du lien mère-enfant. Et donc on fait ça avec des accoucheuses, des sages-femmes de l'hôpital. Et vous voyez, on a aussi commencé avec les hommes. Donc tout s'est pas fait en même temps, mais petit à petit, on a inclus au fur et à mesure les groupes, et là aussi on trouve c'est une avancée que les hommes puissent aussi dire non. Et d'ailleurs Sarah va présenter la recherche sur les hommes pour voir qu'est-ce qu'on a appris de leur engagement. On forme des professionnels, on a créé plein d'outils pour les professionnels, des guidelines, et voyez qu'on est dans tous les secteurs, de l'asile, de la santé, de la justice, de l'éducation, parce que c'est une problématique qui nécessite en fait une approche multisectorielle, donc on est beaucoup occupé par les formations. Et notre approche, c'est ça, c'est d'avoir des référents mutilation génitale dans les services comme l'aide à la jeunesse. Si vous avez une petite fille à risque d'excision, avant on appelait l'aide à la jeunesse, on tombait dans personne. Attends, je te passe mon collègue, je te passe mon collègue, je te passe. Et à la fin, maintenant, on a formé des gens et on sait que quand on a un problème, on sait qui, on veut madame un tel qui a suivi la formation. Nos relais communautaires, c'est le cœur du GAM, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des relais communautaires bénévoles qu'on a formés et qui sont payés quand même, parce qu'il ne faut pas exploiter les gens, mais au tarif bénévole, voilà, officiel en Belgique. Et le but, c'est d'aller sensibiliser dans les communautés. Donc, on a des hommes et des femmes qu'on a formés aux mutilations génitales, aux techniques de communication. Et maintenant, on est en train de les former aux autres violences de genre. Ça, c'est une campagne nationale qu'on a fait en 2008, mais je voulais vous montrer l'évolution dans le dessin. Vous voyez ici, en 2008, on était très négatif. C'était la peur. Et regardez comment on a utilisé le même modèle en 2000. C'est pour montrer qu'on évolue, hein. Donc en 2008, on était là, faut faire peur, faut dire. Et puis le guide pour les professionnels, en 2011, c'était plutôt un message plus positif, une petite fille qui sourit avec les ciseaux barrés. Donc on a un peu ici, et là c'est un travail un guide que notre psychologue a pu coordonner sur justement l'approche thérapeutique à la fois individuelle et en groupe avec les femmes qui ont subi des violences. On travaille avec les écoles, ici c'est pour les classes en alpha, donc c'est toute une histoire. Je pense que j'en ai donné à Bilkis, voilà, basé sur des histoires vraies d'excision, de mariage forcé. C'est écrit en gros, avec un français assez simple, avec beaucoup d'images pour les apprenants alpha, donc les nouveaux arrivés, ça leur permet à la fois d'apprendre le français, mais tout en ayant un message de prévention. Quand je vous dis qu'on est actif au niveau politique, c'est-à-dire que tout ce qu'on apprend au niveau du terrain, on les fait remonter au niveau politique. Et moi, c'est ce que j'adore le plus, je pense, dans le GAM. Je peux être assise par terre avec des femmes enceintes à leur expliquer comment se masser le dos si elles ont mal au dos. Et le lendemain, je suis avec le ministre de la Santé à lui dire voilà de quoi ont besoin les femmes, voilà dans les centres de demandeurs d'asile, les femmes sont en danger. Et donc, c'est vraiment ce travail du terrain qui va remonter jusqu'aux politiques. Ici, vous avez le site des stratégies concertées, j'en nous ai parlé, qui est un lieu, je vous invite à aller voir le site, une ressource, tout ce qui est fait au niveau de la Belgique sur les mutilations génitales par le GAMS ou d'autres vont se retrouver là. Et tous les mois, on interviewe quelqu'un du terrain, une sage-femme, une relais communautaire, un prof, voilà. Et comme ça, chacun peut voir à sa place qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que des fois, ce sujet, il semble tellement énorme, tellement qu'on dit mais par où on va commencer? Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que chacun peut apporter sa pierre. C'est pas si difficile que ça, et ça donne des exemples. Je vais passer, mais voilà, c'est pour juste vous dire qu'on a créé pas mal de kits, entre autres un kit de protection pour les enfants. Donc, quand on part à l'étranger, il y a pas mal de choses à faire, et les professionnels avant avaient du mal. Il fallait prendre un flyer du GAMS. Il fallait aller chercher sur l'aide à la jeunesse un autre document. Et nous, on a tout regroupé ensemble. D'où l'intérêt de se coordonner. Maintenant, quand un pédiatre a en face de lui une maman et il lui annonce « Ah, on va se faire vacciner pour la fièvre jaune parce qu'on part en Guinée cet été », il sort le kit et il sait qu'il doit discuter ça avec la maman,
Et voilà, donc on a un petit flyer comme ça qui permettait aussi aux professionnels de connaître le risque réel d'être excisé, parce qu'on avait parfois des professionnels qui appelaient la police pour rien, il n'y avait pas du tout de risque, ils suffisaient de parler, ou alors qu'il y avait vraiment un risque et ils n'ont rien fait. Et donc ça permet d'objectiver le risque d'excision ou pas et de savoir quoi faire en fonction du niveau de risque. Ça, c'est un petit guide pour apprendre à aborder la question en entretien, parce qu'on voit que les gens ont peur, alors que c'est pas si difficile que ça. Faut tendre la main aux gens, faut les écouter sans juger, et les familles, les femmes et les enfants parlent. Ça, c'est un petit folder qui rappelle la loi. Quand les parents veulent aller à l'étranger, on n'empêche pas les gens de voyager, mais c'est bien en arrivant dans sa famille de rappeler que c'est interdit par la loi belge, et c'est un petit certificat médical qu'on demande de remplir avant et après le voyage pour s'assurer que tout va bien. Ici, c'est un certificat sur l'honneur que les parents disent on a connaissance de la loi et nous, en tant que parents, on s'engage à protéger notre enfant. Voilà, c'est fini, je vais finir par ça. C'est notre projet au Sénégal où on essaye de renforcer les communautés à protéger aussi leurs filles. Ça passe par des théâtres forums sur l'excision, le mariage forcé, mais aussi un engagement des parents, là encore, à protéger leurs filles de l'excision, du mariage forcé et à ce qu'elles puissent continuer leurs études, au moins jusqu'à 18 ans. Donc on a appelé le projet le Pacte pour l'éducation, parce que l'éducation des filles est un pas vers l'excision. C'est un déterminant, voilà, un peu plus loin, mais en fait, ça a un impact. Voilà, merci beaucoup.